Baby,
prier. Tendre Père, toi qui es plus grand que tout, toi qui prends l'ayant les vents devant et de les rendre plus blanches que la neige. Seigneur, nous t'invitons comme alpha dans cette soirée, alors que dans les minutes poussières qui vont s'achever, nous allons terminer cette année selon les hommes. Alors nous voulons que tu sois notre alpha et oméga. En entrant dans notre partie, Seigneur, il y a l'année qui va s'annoncer, Père, nous voulons que tu sois notre oméga dans cette année nouvelle. Père, nous laissons tout entre tes mains, toi qui es celui qui prend le contrôle de tout. Alors, nous demandons que l'ennemi soit détruit et renversé dans ce lieu au nom de Jésus. Loin de nous tout esprit qui ne donne pas gloire à ton nom, Père. Nous voulons que tu sois allé partout au nom de Jésus. Esprit de Dieu, nous t'invitons ce soir. Dans toutes les activités et parties qui va se passer, Seigneur, que ce soit la prédication, la modération, le chant, Père. Nous t'invitons que tu sois au contrôle au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, toi qui nous as donné cette journée pour arriver, Seigneur. Nous te dédions, Père, tout ce qui a été écrit ou programmé, Seigneur, négativement pour cette journée, nous les rendons stériles au nom de Jésus. Seigneur, l'obéissance totale à ta présence ce soir. Nous rendons, Seigneur, stérile la présence de l'ennemi dans cette salle au nom de Jésus. Seigneur, sois lève. Nous t'avons ici prié, Seigneur, nous voulons que tu sois celui qui sera à l'honneur ce soir. Et on ne manquera pas à te dire merci à la fin. Hâte les plats de cette soirée en route pour qu'ensemble nous puissions, Seigneur, te célébrer. On ne manquera pas à te dire merci si tu es notre oméga. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Continuons à acclamer le Seigneur, acclamons le Seigneur. Poussons les cris de joie. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Pousse tes cris de joie en acclamant très fort le Seigneur. Quand il est arrivé jusqu'à ce jour. Ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Notre Dieu merveilleux. Je voudrais vous inviter à prier, à implorer la grâce de Dieu, à implorer la grâce de Dieu, de dire merci à notre Dieu, parce qu'il nous a fait arriver jusqu'à ce jour. Amen. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux être reconnaissant devant ce Dieu qui t'a gardé depuis le mois de janvier et nous voilà en décembre? Alléluia. J'aimerais que tu élèves ta voix. J'aimerais que tu élèves ta voix. Que tu sois reconnaissant envers ces dieux qui t'a fait arriver jusqu'à ce jour. Alléluia. Nous te rendons des actions de grâce au Dieu. Nous te célébrons au Dieu parce que tu es merveilleux. Tu es le papa le plus responsable. Tu as veillé sur nous, Seigneur. Tu nous as sécurisés, oh Dieu. Tu nous as amenés jusqu'au jour où Dieu éternel, Dieu de gloire. Comment ne pas te rendre des actions de grâce? Comment ne pas te rendre des actions de grâce? Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es comparable, Yahweh. Alléluia. J'aimerais que tu élèves ta voix. Que tu dises merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait jusqu'à ce jour. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es le Dieu incomparable. Tu es puissant. Tu es unique à ton genre, oh Dieu. Personne ne peut se mesurer à ta grandeur. Alléluia. Comme excellent est que nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous sommes des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Sans plus tarder, nous allons donner notre combat de ce soir jusqu'à l'heure. Nous allons commencer avec la louange et l'adoration à partir de 2h30 jusqu'à 23h10 avec la chorale et à 23h10 jusqu'à 23h20 avec l'espace communication chrétienne, technique et jeunesse avec le frère Vivien et à 23h20 jusqu'à 23h50 nous avons l'intercession avec le frère Fidèle et le frère Moïse. Et à 23h50 jusqu'à 0h juste, accueil de l'année.
expression adoration personnelle avec le pasteur. À 0h10 jusqu'à 1h50, présentation du thème de l'année et prédication avec le pasteur. 1h50 jusqu'à 2h. Jusqu'à 2h juste, intercession en rapport le message avec le frère Silas. Et de 2h juste à 2h30, offrande, dîme, action des grâces et Sainte Seine avec le pasteur. De 2h30 à 4h juste, louange, adoration, cantique individuel, témoignage. Et à 4h juste, à 4h20, louange avec l'union musicale. Et à 4h20 à 5h juste, exhortation et intercession. De 5h juste à 5h20, prière de clôture et communication avec le pasteur. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Et j'aimerais que nous puissions recommander ces programmes entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit au centre de tout. J'aimerais que tu puisses incliner tes yeux. Nous puissions recommander cet instant entre les mains du Seigneur. En attendant que l'union musicale se prépare déjà d'avancer. Seigneur, nous te rendons des appels.
Oh, Saint-Gelais. Oh, Saint-Gelais. Oh, Saint-Gelais. 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 Oh, Saint-Gelais. Saint-Gelais. Saint-Gelais libéra. Oh, la mouquina tongo. Zoto makasi. Yekola ko Saint-Gelais Zambia. Ebele bakufina bongono. Zamba pesi opema ya ofele. Yekola ko Saint-Gelais Zambia. Oh, Saint-Gelais, Saint-Gelais, Saint-Gelais. On dit les Oza kakebo, namakambo nyonso lolengo lino. Oza kakebo, Oza kakebo, namakambo nyonso lolengo lino. Oza kakebo, tu me prends de gloire, de me prendre de toi, Jésus. Jésus.
cieux. Si je suis encore ici, Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu. Je dis ça dans l'agneau de Dieu. Désormais,
bénédiction. Aucun homme, aucun épouse ne va répéter la bénédiction. Ya. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Aucun occultiste ne va répéter la bénédiction. Désormais, les ennemis feront de marche de pied. Les escaliers de Dieu dans le ciel pour monter. Aïe. Les escaliers, les câbles, les blocages, deviendront les échelles pour monter. Ce qui t'ont bloqué, et toi qui monteras, tu monteras. La Bible dit, mon serviteur montera plus haut. Tu monteras grave, tu monteras promotion, tu monteras des affaires dans des projets. Est-ce que quelqu'un peut le recevoir? Quelqu'un peut le recevoir, c'est pour recevoir le soir. Je libère une parole de bénédiction. Tu vas détruire les obstacles, les blocages, les malédictions de la famille. Je libère une parole. Tu vas briser les échecs qui t'ont le temps ouvert. Tu reçois le miracle. Tu reçois la vie de Dieu. Tu reçois la bénédiction de Dieu. Tu reçois la bénédiction de Dieu. Je libère la vie de la solution inondée. Dans le prophète et les prophétesses. Que celle soit inondée. Dans la force de Dieu. Que la scène soit inondée. Un miracle au quotidien. Et il y a l'action prophétique. Il y a l'action prophétique. Il y a l'action prophétique qui va libérer la vie de plusieurs personnes. Les hommes, ceux qui t'ont bloqué, nous te verrons en train de monter. Ya. Ceux qui t'ont bloqué, nous te verrons en train de monter. Nous manquerons. Comment ils doivent te condamner? Ils manqueront comment ils te condamner. Désormais, tu es insaisissable. Désormais, personne ne peut t'arrêter. Là où tu es ta mère, aucun homme ne t'arrêtera. Aucun sorcier ne t'arrêtera. Aucune maladie ne t'arrêtera. Là où tes parents n'ont pas arrivé, toi tu arriveras. Ce que tes parents n'ont pas fait, toi tu le feras. Il y a une saison de miracles.
Il y a une grâce exceptionnelle. Une grâce exceptionnelle. Une grâce exceptionnelle. Une grâce exceptionnelle. Que le ministère de la facilité accompagne quelqu'un ce matin. Le ministère de la facilité. Là où tout le monde est sans le cas. Toi qui seras quelques minutes. C'est que les gens pour y avoir beaucoup d'efforts. Toi tu l'auras sans effort. J'attends quelqu'un qui s'amène bien. Quelqu'un peut recevoir bien. Avec les yeux de foi. Avec la foi. Tu ne pourras pas tout vivre. Tu vas proclamer les oracles de Dieu. Et là, que Dieu bénisse ce que tu fais. Que Dieu bénisse ce que tu fais. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu bénisse tes entreprises. Que Dieu bénisse tes affaires. Qui commence maintenant. Il c'est un miracle. Qui commence maintenant. Oh, tu fais bien de recevoir. Tu fais bien de recevoir avec foi. Tu fais bien de recevoir avec foi. Tu fais bien de recevoir avec foi. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Il reçoit quelque chose. Il n'entend pas des nouvelles ailes. Avec le même ami, avec le même réalité, avec le même événement. Il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Il y a une nouvelle ailes. C'est leur ordre. Il a des témoignages, de grâce, de puissance, de miracles. Aïe, 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 aïe. Ce qui se passe, beaucoup de personnes ne le pas. Je t'invite de ne pas réaliser. Tu vas manquer. Ça, c'est un réveil de connexion. C'est une veillée de connexion. Une veillée de connexion. Dieu te fait passer une autre étape. Vous avez compris? Même la malédiction qui te ne te tiendra plus. Ceux qui te bloquaient ne te bloqueront pas. Même au service, les miracles t'accompagnent. Même là où tu vas, les miracles t'accompagnent. Même où on se dit, les miracles t'accompagnent. Même à la maison de votre santé, à tout tu fais, les miracles t'accompagnent. Celui qui a la foi, il acclame. Il acclame Jésus. Il acclame Jésus. Avec foi. Tout en proclamant le miracle
maison. Je déclare une année de miracle. Une année de miracle. Tu vas vivre le miracle chaque jour. Dans ta maison, tu vas vivre le miracle. Partout tu seras, tu vas vivre le miracle. Même à quand on met le poisson, le miracle fera que le poisson se laisse dans le feu. Même devant les sorciers, le miracle te fera victorieux. Est-ce que tu crois, s'il vous plaît? Le miracle va accompagner tout celui qui a cru. Tout celui qui a cru, le miracle va l'accompagner. Sinon, les miracles vont l'accompagner. Partout il sera cette année. Notre thème de l'année, les miracles sont encore possibles. Les miracles sont encore possibles. Écoutez, je dis à quelqu'un, attends, il faut comme les choses égalisées. Le miracle est encore là. Attends, tout ciel n'a pas vendu les mots. Pour comme une souka, les miracles sont encore là. Même si les choses ne marchent pas comme tu l'attendais, les miracles sont encore là. Les miracles sont encore là. Toute l'année, les miracles seront encore possibles tant que tu seras vivant. Les miracles, je répète, les miracles seront toujours possibles tant que tu seras. Maintenant, ça dit 3-4 personnes, dites-les, les miracles sont encore possibles. Ne regrette pas. Les miracles sont encore là. Il n'y a pas d'esprit. Amen. Même à 55 ans, tu auras l'enfant. Les miracles sont encore là. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux te marier. Les miracles sont encore là. Il y a des gens qui ont la foi ici. Tu veux voir les hommes et les femmes de foi. Qui croient au miracle. Qui pensent que les miracles sont encore possibles. Sont encore possibles. Amen. Vous avez besoin de ce moment pour les libérer. Vous avez besoin de voyager dans la famille. Vous avez besoin de tourner dans nos familles. Vous avez besoin de changer l'histoire de la famille. Vous avez besoin de faire la camoisika. Pourquoi? Parce que qui a dit, les miracles sont encore là. Amen. Les miracles sont encore là. Est-ce que tu crois encore? Moi je crois. Amen. Les miracles sont encore là. Avant que je prêche, quelque chose qui est en train de venir en moi. En mon cœur.
s'adapter à moi. Avant que je parle. Le panier est résilient. Il y a quoi dans ce panier-là? Il faut des affaires, il fait des affaires, il fait quelque chose qui t'élève l'entier, qui vient avec la première séquence de l'année, tout en disant le miracle est encore possible pour que Dieu ait loin. Il vient par 100 fois. J'ai besoin des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi. Le miracle est encore possible de vivre des choses extraordinaires. Parle. Très bien. Ne dépose pas pour ça parler. Oh, ya. Il y a des gens qui n'ont pas de foi. Ne dépose pas comme ça, parle. Le miracle est encore possible de vivre ça. C'est là qui fait vivre, tu parles. Même dans ton cœur, le miracle est encore possible. Parce que les choses changent. Ça, c'est la première sémence de la vie. Qui va déterminer à votre foi ce que tu fais de vivre. Le miracle est encore possible de vivre autre chose que ce que Dieu a dit de vivre. Sois béni. Soyez béni. Le miracle est encore de vivre ce que tu veux voir là. Amen. Seigneur, merci. Notre Dieu est bon. Maintenant, nous passons à autre chose. Dieu nous a conduit tel qu'il nous a conduit. On doit parler de ces choses-là. Est-ce que nous sommes là? Nous avons nos Bibles, nos blocs-notes. Nous avons introduit nous avons annoncé notre thème. Les miracles sont encore possibles. Pour qui? Pour moi. Moi qui? Moi qui a cru. Amen. Marc chapitre 16. Verset combien? 17 à 18. On lit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. À tout à l'heure, je venais de poser les mains. Ceux qui sont malades sont guéris. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui a la foi. 1 Roi 17. Le miracle de veuve, de la veuve de Zirapta. 1 Roi 17, 8 à 16. Dieu là. La Bible dit ceci. Alors, l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Zirapta, qui appartient à Sidon. Demeure la voici. Dieu a ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est pas un miracle. Il se leva et il alla à Zirapta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher. Je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et là, elle alla en chercher. Il appela un nouveau et dit, apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ma main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici,
Je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu m'en accorderas. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La famille qui est dans les pots ne manquera point. Lui qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15. Et là, elle fit selon la parole de Dieu. Et pendant longtemps, elle vit de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16. Vous pouvez lire tous. Est-ce que vous pouvez lire le verset 16? 1, 2, 3. La famille qui était dans le port ne manqua. Et lui qui était dans les criches ne diminua. Selon avait prononcé à Élie. Nous voulons te dire merci. Dans l'Ancien Testament, tu étais le Dieu des miracles. Dans le Nouveau Testament, il a confirmé par les actes des apôtres que tu es le Dieu des miracles. Maintenant, là, nous pouvons dire que tu es le Dieu des miracles. La raison pour laquelle nous sommes là, pour t'écouter et te chanter. Parle-nous et donne-nous la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En lisant la Bible et en méditant dans les actes des apôtres et le livre des prophètes dans l'Ancien Testament et Nouveau, je me suis demandé, ça c'est moi, peut-être toi aussi tu vas te demander, je me suis demandé s'il s'agissait de la même foi que celle que les anciens et les apôtres et les prophètes, la même foi qu'il avait, est-ce que c'est la même foi que moi aussi j'ai? Je peux dire oui. Je peux aussi dire oui. Pourquoi? Nous avons même Dieu et même Jésus et même Saint-Esprit. Maintenant, la question que je nous pose tous, qu'est-ce qui fait que ces prophètes et ces disciples faisons des miracles authentiques et nous aujourd'hui, il y a peu de miracles? La réponse c'est quelle réponse? Avant que je réponde, quelle est la réponse? Moi je réponds oui. Marque de foi. Et vous êtes avec frère Moïse. Vous l'appuyez? Vous l'appuyez? Oui. C'est marque de foi. Parce que nous avons même Dieu, même Saint-Esprit, même Jésus, même puissance. Mais c'est que nous manque quoi? La foi. Et un autre élément quoi? À part la foi. En dehors de la foi, les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. La plupart des chrétiens manquent de foi et manquent du Saint-Esprit. Nous venons de prier ici, nous venons de faire des déclarations. Parmi vous, il y a des gens qui ont prié. Il y a des gens aussi qui voyaient comme si c'était des aventures. Téléphone. Oh.
Ça c'est quoi encore? Les gens, plein de foi. Parmi nous aussi, vous trouvez les églises là. Mais tous les pasteurs font des déclarations. Bien aimé, la foi et la puissance du Saint-Esprit sont des clés pour les miracles. Amen. Toi aussi, si tu veux devenir homme ou femme de miracles, deviens homme ou femme de foi, homme ou femme remplie du Saint-Esprit. Pour moi, la plupart des chrétiens que je connais à l'époque de la vie chrétienne ne ressemblaient pas à celles des apôtres et des prophètes qui ont bouleversé le monde. Les chrétiens que nous voyons ici, que nous avons maintenant, sont différents de ces chrétiens-là, de l'ancien Testament et le Nouveau Testament, qui ont bouleversé le monde. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui font des courses, qui a rempli les stades et qui n'a pas rempli les stades. Derrière ça, il y a quel but? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui font des campagnes d'évangélisation et des séminaires pour avoir l'argent. Derrière ça, vous n'aurez pas la puissance du Saint-Esprit agir, puisque votre mobile ou votre motivation, c'est charnel. Amen. Nous avons des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui sont purement dans la politique. Un serviteur de Dieu qui va porter le fichier d'un président de parti politique. Il va enseigner quoi? Il a déjà l'auditoire difficile. Dans cet auditoire, vous trouverez d'autres de tel parti, d'autres de tel parti, d'autres de tel parti. Lui-même, il est divisé là des sentiments. Nous avons des chrétiens qui ne se soucient pas du Saint-Esprit. Nous avons des chrétiens qui ne se soucient pas de la foi, qui prennent les choses à la légère. Je ne vois pas, ou je ne vois jamais, je n'ai jamais vu les chrétiens de mon entourage prier pour des morts qui reviennent à la vie. Peut-être quelqu'un qui a vu. Moi, je n'ai pas encore vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu? On prie pour quelqu'un qui est mort et revient à la vie. Bon, moi, je n'ai pas encore vu. Mais pendant que, dans les actes des apôtres, nous vivons ça, il y a des gens qui ont ressuscité de morts. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore vu ça. Amen. Les miracles existent. Mais peu. Même celui par qui Dieu est passé, pour qu'il ait le miracle, lui-même doute, n'y croit pas. Moi, ça m'est arrivé. Je crois, j'ai dit ça à mes frères ici, qui prient avec moi, un témoignage. J'étais à Gouos. Nous sommes allés ouvrir une extension. Pendant qu'il y avait un programme de prière, il y a une sœur qui me dit, maman, on va dans la paralysie. Maman, nous sommes priés pour les Amobika, à la foi. Après le quitte, j'ai pris la sœur avec un frère, nous sommes allés là-bas. J'ai trouvé réellement cette dame-là paralysée pendant, je crois, 14 ans.
J'ai prié pour cette femme. Et j'ai dit par le nom de Jésus, je te donne l'ordre, lève-toi et marche. Il s'est mis debout. J'ai dit marche, il a marché. Moi-même, j'ai dit, est-ce que c'est une réalité ou bien c'est un rêve? Mais quelque chose qui était une réalité. Pour vous montrer que même moi, je doutais. Je rentre là, je dis, l'homme, il faut le guetter les nains. Quelle façon d'aginaille. Je suis pas allé voir cette dame, je suis allé vérifier. Je pars, celle qui était par ici, à côté de la dame, je l'ai quitté en plastique. À tirer dans nos femmes. Nous autres, nous autres, parce que nous autres, oui, nous autres. Donc les miracles, même nous-mêmes chrétiens, tellement nous ne sommes pas habitués, nous voyons ça comme étrange. Quand ça arrive, même nous-mêmes, nous étonnons. Parfois nous doutons. Or, la vie chrétienne, c'est une vie de miracles. Nous devons vivre une vie de miracles. Bien-aimés frères et sœurs, dans ta vie, quand tout est normal, c'est qu'il y a un problème. Donc il y a des choses que tu dois faire, il y a des actes que tu dois poser, où on doit attribuer soit à Dieu ou à diable. Au diable. Ah oui, un homme de bâtisse. Ah oui, il y a poussé les lois. Quand tout est normal, nous sommes tout, c'est qu'il y a un problème. Donc la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de miracles. Voilà notre thème de l'année. Les miracles sont encore possibles. La bonne Kalakana 2025, c'est une année de miracles et de tournements. Amen. Nous allons vivre les miracles. Nous allons marcher sur les miracles. La vie des miracles doit être notre vie. Frères et sœurs, je ne veux plus cette année un membre de l'église, un chrétien de l'église de la bonne Kalankala a comme joie à d'autres. Il doit être un homme de miracles. C'est-à-dire, on doit le craindre partout où il est. Pourquoi on choisit de quitter? Parce qu'on lui battait. Le bébé est sur le tout, le bébé est sur le bout, le bébé est sur le colo, le bébé. Non! Une vie de miracles. Bien aimé, nous allons mener une vie de miracles. Par conséquent, nous serons remplis du Saint-Esprit et pleins de foi. Il y a des montagnes qu'on doit déplacer. Oh, tu ne dis pas bien, mais des montagnes de famille seront déplacées. Des montagnes de travail seront déplacées. Il y a des montagnes qui te compliquent, doivent être déplacées. Pourquoi? Parce que ta vie, c'est une vie de miracles. Amen. Je ne veux pas tout là. Aussi minime. Nous avons une simile. Pour miracle au ladaïo. Amen. Alors de là, nous avons 3 points à développer. On a eu le temps, je crois qu'on ne saura pas tout ou bien on va prendre l'essentiel. Le premier point, le miracle est mon héritage. Le miracle est mon héritage. Est-ce que tu peux dire ça? Le miracle est mon héritage. C'est là qu'on a fatigué les miracles. Vous savez que dans le but, voici les miracles qui vous a. Moi je parle, mais je vous laisse les miracles qui vont t'accompagner. Amen. Ça veut dire quoi? Dès que tu arrives quelque part, une porte qui se ferme, les miracles te précèdent, la porte s'ouvre. Les miracles t'accompagnent. Quelque chose te résiste, les miracles te précèdent. Ça sort et toi tu passes.
Donc une vie de miracle que tout enfant de Dieu doit vivre. Par conséquent, cette vie de miracle va nous amener de tripler à la bonne caractère. Amen. Ah, bah, les hommes qui vous disent. Une vie de tripler. Je suis en train de prier que maman me voit 4 pas dans ma maman. Nous allons récompenser 4 balles, 2 balles de basse pour montrer ma maman. Vous savez que nous avons pressé le miracle à 4 balles. Vous l'avez dit, vous avez dit, vous avez dit, la fait la tour. Allez, il y a 4. Et j'ai quelqu'un qui croit c'est là. On va trouver nous avons 4. Nous avons précédé. Nous avons 4 balles. Même le premier dame est au travail. Quelqu'un n'a pas compris. La première dame viendra de visiter. Bien aimé, il faut un miracle. Le miracle fait que tout le monde te regarde avec un autre regard. Vous savez, il y a les regards qui disent quelque chose. Quand le miracle t'accompagne, suivez-moi. Ne me regardez pas comme vous êtes en train de me regarder. Pendant que vous êtes en train de me regarder. C'est pas bon. Vous n'avez pas besoin de faire la localisation de travail. Tu vas sur là. Ne me regardez pas comme ça, regardez-moi bien. Amen. Amen. Mais regardez celui qui a compté. Est-ce qu'il est en train de vivre une vie de miracle en dormant, mais une vie de miracle en regardant? Amen. C'est ça que nous sommes là, l'organisation de là, déjà. C'est mon l'autre. Amen. Je disais que le miracle, c'est mon héritage. Deuxième point, avez-vous réussi le Saint-Esprit pour accomplir le miracle? Et troisième, le monde attend de moi quelque chose. Le monde attend de moi quelque chose. Le monde attend de nous quelque chose. Le monde ne respecte pas celui qui n'a rien. Le monde respecte celui qui a quelque chose. Amen. Le monde ne respecte pas celui qui va chercher. Le monde respecte celui qui est allé chercher à trouver. Alors, quelque chose là, ce n'est pas seulement des matériels. C'est-à-dire, tu as un miracle. Tu as Jésus. Tu as la puissance, tu as le pouvoir de ton droit. Avez-vous crié? Oui. Quelqu'un me dira oui. Avez-vous crié en Jésus? Oui. Vous lui avez donné votre vie? Oui. Alors, cette promesse vous concerne. Si vous avez crié en Jésus, vous avez donné la vie en Jésus, c'est que la promesse des miracles te concerne. La promesse des miracles me concerne. Amen. Amen. C'est-à-dire, si toi tu as accepté Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, c'est que la promesse des miracles te concerne. Les miracles, c'est votre héritage. Il ne s'agit pas de se sentir capable de faire des miracles, mais de réaliser ce que nous portons en nous. Donc, nous, tels que nous sommes là, nous portons les miracles. Nous marchons avec les miracles. Quand on dit, voici les miracles qui vous accompagneront. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir de réaliser les miracles. Les miracles sont à votre portée. Et c'est les enfants qui vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Les miracles, c'est à notre portée, c'est la portée de l'enfant, de tout enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement l'apanage de quelqu'un.
de 2 ou de 3 personnes, non. C'est pour tout le monde. Tout enfant de Dieu a droit au miracle. Tel que tu es là, tu as droit au miracle. Après ce que je te dis aujourd'hui, dans ton mois, comment exercer le pouvoir du miracle que tu as. Nous avons dit que vous chasserez les démons. Qui chassera les démons? Ceux qui ont crié, c'est parce que les pasteurs. N'est-ce pas? Les miracles accompagnent tout enfant de Dieu. Ce n'est pas les pasteurs. C'est tout enfant de Dieu. Celui qui a crié, il a droit à chasser les démons. Il a droit à dire stop. Vie au dit. La famille n'a pas j'arrête ça à partir d'aujourd'hui. Et je signe une autre ordonnance. Donc il y a le pouvoir, tout le monde tel que nous sommes là. Nous avons le pouvoir, nous marchons avec le pouvoir. C'est seulement que nous ne l'exerçons pas. Soit par manque de foi, soit par manque du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc, tu n'as pas la capacité d'exercer ce pouvoir. Le miracle, c'est une vie que tu dois vivre chaque jour. Amen. Amen. Le miracle, c'est une vie que tu dois vivre chaque jour. Un enfant naissant normal, un enfant qui soit tourmenté par les démons, par une maladie diabolique, par une situation compliquée diabolique, par une situation compliquée où il n'y a pas d'explication. Ça, c'est normal. Est-ce que vous êtes avec moi, les enfants de Dieu? C'est normal. Tu vis, tu pries, tu es enfant de Dieu, tu es à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Une situation compliquée, diabolique, attachée à toi. Ça, non. Le miracle doit intervenir. Amen. Amen. Le miracle doit intervenir cette année. Je ne parle pas de l'année prochaine, l'année 2025. Il faut que le miracle crie. Il faut que le miracle intervienne dans nos vies. Ne vivons pas une vie de légèreté, une vie de complications. Tout est compliqué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie de miracle. Qu'est-ce qui sera facile? Pendant que tu es Jésus, tu as crié. Le miracle ça t'a porté. Mais tout est compliqué. Qu'on y passe, qu'on la passe, qu'on met la passe, qu'on la passe, qu'on a la bonne santé. Tout est compliqué. Mais en quoi tu es enfant de Dieu? En quoi tu es enfant de Dieu? Si tout paraît compliqué, si tout paraît difficile. Et la vie des miracles que Jésus t'a laissé, l'héritage qu'il t'a laissé des miracles, ça sert à quoi? Nous devons dire non à une certaine situation. Debout dans la prière, tu dis non, tu changes les choses. Amen. Amen. Tu changes les choses. Je suis appelé à changer les choses par ma prière. Une vie de miracle. On doit réaliser. Celui qui en a, il est capable. Car Jésus, le Fils de Dieu, nous a donné les miracles. Les miracles sont à notre portée. Et il a dit lui-même, nous ferons des œuvres qu'il a faites, et même plus grandes. Le problème de nos jours est que les chrétiens cherchent plus à voir les miracles de Dieu dans leur vie que dans la vie des autres. Non, les miracles c'est pour tout le monde. Ce que Dieu fait auprès de Jireh, il peut le faire auprès de moi. Si seulement je crois. Et si tu crois, tu as la foi, oui. Tu as cru, oui.
Tu es enfant de Dieu, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Faut toujours me battre sur lui. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dans ma vie, j'ai besoin d'un miracle. Dieu veut quoi? Dieu veut que nous soyons des instruments de miracles de Dieu dans la vie des autres. C'est la raison pour laquelle nous devons activer cette promesse dans notre vie. Vous devez détourner votre regard vers vous-même. Un instrument de Dieu pour le miracle. Tel que Dieu est, tu es instrument de Dieu pour le miracle. Tu dois opérer le miracle dans la vie et dans la vie des autres. Tu es instrument de Dieu. Amen. Nous venons de lire un passage biblique qui m'a fait du bien. Je crois que ça vous a fait du bien vous aussi. Il y a un homme qui a compris que sa vie c'est le miracle, c'est lui. Il quitte dans le torrent de Guéry, Dieu l'envoie chez la veuve de Sérapta. La veuve est pauvre, il n'a rien. Il trouve la veuve avec un peu d'huile et avec un peu de pain, de farine. Il dit à la veuve, ma vie c'est une vie de miracle, ne crains pas. Ce que tu as là, fais premièrement pour moi. Et ensuite pour toi et ton enfant. La veuve dit que non, c'est tout ce que j'ai. Je prépare, je mange, puis je meurs. Un homme qui est pourvu de miracles, il voit que lui. Il ne voit pas les autres. Il pense que la vie est finie par lui. Et lui dit non. Si tu acceptes ce que je t'ai dit, l'huile et la farine ne manquera pas chez toi. Un miracle. Il prépare un peu de gâteau, il donne à Élie. Et après cet événement, la farine et l'huile n'ont pas manqué dans la maison de cette femme. Bien, vous voulez Dieu fasse quoi? Il nous a tout donné. Par tes mains, tu as le pouvoir de multiplier ce que tu fais. Par tes mains, tu as le pouvoir de bénir. Par tes mains, tu as le pouvoir de maudire. C'est la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que toi tu confesses, c'est ce qui va arriver. Si tu confesses la bénédiction t'accompagnera. Le miracle, c'est à la portée de tout le monde. Amen. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui comprend que le miracle est pour lui, et c'était pas acclamer le Seigneur. Amen. Je ne dois pas aller avec le deuxième propos, on doit passer à une autre étape. On va le développer plus tard. Mais je voulais m'arrêter sur un aspect très capital de quelqu'un. Le miracle est fonction de foi et être rempli du Saint-Esprit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Autrement dit, sans la foi, il est impossible de vivre le miracle. Or, la Bible dit, si vous avez la foi, vous déplacerez les montagnes. Les montagnes, ça symbolise les problèmes, les difficultés que nous avons. Or, on ne peut pas déplacer une montagne par de simples paroles. On déplace la montagne par des paroles de foi, des paroles accompagnées par la foi et par une vie remplie du Saint-Esprit. La vie remplie du Saint-Esprit, c'est une vie d'une personne qui est mise à part,
qui n'est pas vautré dans le péché. Une vie pleine qui est pleinement dans le péché, ces vies-là ne vivra pas le miracle du Seigneur. Le mélange bloque la main de Dieu. Le mélange empêche Dieu d'agir. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dire pour entendre. Qu'est-ce qui met une barrière? Ce sont vos péchés. La vie d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est une vie épargnée du péché. Donc, le péché n'est pas une vue. Le péché, c'est un accident. Il peut commettre un accident de péché, mais il ne peut pas vivre le péché. Vivre le péché, c'est priver du Saint-Esprit. Or, priver du Saint-Esprit, c'est diminuer la foi. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tous ces enfants de Dieu qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur ne vivent pas une vie de miracle? C'est ça la première question que j'ai posée à l'introduction. La réponse est simple. Par simple fait que la plupart des chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas rempli. Ils n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? La vie des chrétiens n'est pas conduite par le Saint-Esprit. La vie des chrétiens est conduite par leurs sentiments, par leur volonté. Et la plupart des chrétiens ne vivent pas une vie remplie de foi. C'est pourquoi les miracles sont là. Amen. Amen. C'est pourquoi les miracles sont. C'est pourquoi les miracles sont. Maintenant, vous qui voulez vivre une année de miracles, le devoir que je vous donne, c'est d'activer votre foi. Activez votre foi. Le devoir que j'ajoute à cause de quoi? C'est de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Il y a certains endroits qui arrivent, qui ne parlent pas. Rien que ta présence facilite les choses. C'est l'onction qui est en vous. La puissance du Saint-Esprit qui est remplie en vous, vous donne droit de réussir la tournée des choses. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui a la foi, il exerce ce qu'on appelle le mystère de la facilité. Là, tout le monde échoue, toi, tu n'échoueras pas. Là, tout le monde patauge, toi, tu ne pataugeras pas. C'est ce qui crée la différence entre ceux qui ont Jésus, qui marchent avec lui, et ceux qui ont Jésus, qui ne marchent pas avec lui. On peut voir Jésus sans marcher avec lui. Mais on peut voir Jésus, on marche avec lui, on réussit. Et c'est les enfants que vous êtes là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, je voulais changer les paradigmes? Je voulais changer la façon de voir les choses. Amen. Bien aimé, dès lors vous mettez ces enseignements en pratique, est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des choses que tu vas fonctionner selon l'esprit. Tu ne vas pas fonctionner selon la chair. Parce que la chair ne domine pas en vous. Ce qui domine, c'est l'esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que ceux qui donnent l'acclame le Seigneur. Ceux qui sont en train de donner l'acclame le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Allez, on peut pas l'âme, on peut pas l'âme. C'est pas bien, toujours dans l'âme. Amen. Dis gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est en moi. Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Oui. Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit?
Est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit? Oui ou non? Amen. Très bien. Avant de passer à la table du Seigneur, nous voulons prier pour les offrandes. Nous voulons prier pour les offrandes de dîmes, dons volontaires. Quelqu'un viendra prier. Viendra nous conduire dans la prière. Nous voulons prier pour les offrandes. Seigneur, tu bénis ces offrandes. Tu bénis ces dons volontaires. Tu bénis la libéralité. Tu bénis la mère qui a pensé à donner. Que cette mère ne s'appauvrit pas. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le bien? Que notre Dieu soit béni. Vous savez pourquoi Jésus a dit à ses disciples, surtout à Pierre, qu'il ne peut pas veiller avec mon fils,